Bonjour à tous, aujourd'hui étude de fonctions à destination des premières spécialités maths avec l'étude d'une fonction qu'on appelle rationnelle. Une fonction rationnelle, c'est une fonction dont l'expression peut être mise sous la forme d'un quotient de deux polynômes. On est ici sur 0 plus l'infini. Et donc première étape, dérivée. Ensuite, tableau de variation de la fonction et deux petites ici questions sur des inégalités et un encadrement. On est parti. Tout d'abord, pour calculer donc la dérivée, il faut dire que c'est dérivable. Donc h, c'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle, c'est un quotient de deux polynômes. Donc on sait que les fonctions rationnelles, c'est dérivable sur leur ensemble de définitions. Donc ici, sur 0 plus l'infini. Pour la dérivée, on est sur un quotient. D'accord? Donc h' de x. Donc je rappelle la formule. Hein, u sur v. La dérivée, c'est donc u' v moins u v' sur v carré. Je l'applique directement en ligne. Donc au-dessous, je vais avoir x2 plus 9 au carré. Ensuite, en haut, j'aurai la dérivée du haut, donc 2, fois le bas, x carré plus 9, moins le haut, donc u, fois la dérivée du bas, donc 2x. Ça me donne une dérivée, donc avec un dénominateur qui est un carré. Je n'y touche surtout pas, parce qu'on va après chercher le signe. Donc là, vous avez un carré, vous savez que c'est toujours strictement positif. Hein. Et donc, on a 2x moins, donc 2x carré plus 18 moins 4, ici x carré. Il me reste donc 18 moins ici, donc 2x carré. On va factoriser ici par 2. J'aurai donc 2 fois 9 moins x2, et vous avez devant vous une identité remarquable. Il faut avoir, ici le 9, c'est en fait 3 au carré. Ça me donne 2 fois donc a carré moins b carré, c'est a moins b, donc 3 moins x fois a plus b, 3 plus x, sur ici x carré plus 9 au carré. C'est exactement ce qu'on vous demandait de montrer. Alors h', c'est le produit ici en haut, donc de 2, après 3 moins x, 3 plus x, et on a l'éliminateur x carré plus 9 au carré. Donc ce qu'il faut remarquer, c'est que 2 est toujours strictement positif. Ensuite, ici, on a x qui est supérieur ou égal à 0, donc si j'ajoute 3, c'est-à-dire je forme 3 plus x, c'est donc supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire strictement positif. Donc déjà, le numérateur, vous avez deux facteurs strictement positifs, donc le numérateur est du signe du troisième facteur, qui est donc ici h3 moins x. Ensuite, au dénominateur, x carré plus 9. Alors, je vais le décomposer, mais x carré, c'est toujours positif. Donc, si vous ajoutez 9, x carré plus 9 est donc supérieur ou égal à 9. Donc, c'est strictement positif. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas de problème dans le domaine de définition ici. Le dessous ne s'annule jamais. Je mets au carré. Donc, x carré plus 9 au carré est toujours strictement positif. Par conséquent, eh bien dans h', tout est strictement positif, sauf le 3 moins x, donc h' est du signe de 3 moins x. L'avantage d'avoir fait cette petite étude dans la question B, c'est que pour le tableau, en fait, eh bien, on va avoir une seule ligne pour h', puisque c'est du même signe que 3 moins x. C'est pas la peine de mettre une ligne pour 2, pour 3 plus x, pour le dénominateur. On sait qu'ils sont strictement positifs, donc ici, sur 0 plus infini, c'est uniquement 3 moins x qui m'intéresse. Et 3 moins x, ça s'annule, donc quand moins x égale moins 3, x égale donc 3. Sinon, mettez tout de suite le x à droite. Voilà. Ensuite, dans 3 moins x, la pente, c'est moins 1. D'accord? On a donc quelque chose qui décroît. Hein. Donc en termes de signe, c'est plus 0. On met le signe de la pente après le 0. Le signe du coefficient directeur, donc h de x en variation, ça donne croissant, décroissant. On va compléter le tableau et donner les valeurs en 0 et en 3. h de 0, donc en haut, ça fait 0 sur 9, donc 0. En 3, 2 fois 3, 6 sur 18, ça me donne un tiers. Un tiers, 0. Ici, on ne remplit pas. Ça, c'est en terminale qu'on verra l'histoire de limite. Ensuite, démontrer donc que pour tout nombre x supérieur ou égal à 0, h de x est supérieur ou égal à 0. Quand on regarde le tableau qu'on vient de dresser, on remarque quoi? Donc d'après le tableau précédent, on a ici un maximum. Hein. h de x admet un tiers comme maximum atteint, on va préciser entre parenthèses, atteint pour x égale 3. Donc c'est un maximum, donc ça veut dire que
pour x supérieur ou égal à 0, on a bien h de x qui est inférieur ou égal à 1 tiers, puisqu'on a 1 tiers comme maximum h de x, et donc inférieur ou égal à 1 tiers. Deuxième question, montrer que pour tout x supérieur ou égal à 5, h de x est entre 0 et 0,3. Alors, tout d'abord, je vais m'occuper ici de la partie gauche, h de x positif. Pourquoi est-ce que h de x est positif, hein? Donc, ici, on sait que sur 0 plus l'infini, on connaît l'expression h de x, c'est 2x sur x carré plus 9. Ça veut dire qu'ici, on a x positif, donc 2x, c'est positif. X carré plus 9, on a déjà dit, c'est supérieur ou égal à 9, c'est donc strictement positif. Donc, quand on fait le quotient, h de x, c'est forcément supérieur ou égal à 0. Un quotient de deux nombres positifs, hein, avec un strictement positif en dessous, donc pas de problème. Donc, ça veut dire qu'ici, effectivement, hein, donc, pour x supérieur ou égal à 5, on a bien h de x positif. Maintenant, pourquoi est-ce que h de x est inférieur ou égal à 0,3? Pour la deuxième partie de notre encadrement, celle-ci, on va regarder, je vais faire le tableau, hein, sur 5 plus l'infini, d'après le tableau sur 0 plus l'infini, regardez, sur 5 plus l'infini, on est sur une partie ici strictement décroissante, donc je vais avoir besoin de h de 5. h de 5, ça fait 2 fois 5, 10 sur, donc 5 au carré 25 plus 9, 34, je divise par 2, enfin je simplifie plutôt par 2, 5 sur 17. Donc ici on a du 5 sur 17, et si on ne sait pas, ça veut dire que donc, pour x supérieur ou égal à 5, on a h de x, hein, c'est un maximum, h de x est inférieur ou égal à 5 sur 17. Or, alors 5 sur 17, il faut le comparer avec ce 0,3. Regardez, si on fait par exemple une division de 5 par 17, on a donc 0, dans 50, combien de fois 17? 2 fois 2 fois 17, 34, il me reste 34, il me reste 16. Ça veut dire que 5 sur 17, et donc c'est du 0, 2, etc. C'est-à-dire que c'est strictement plus petit que 0,3. Donc, nous, on n'a pas forcément d'être plus précis que ça. On peut mettre du inférieur ou égal. Si on est strictement plus petit que 0,3, on lui est inférieur ou égal. Donc, effectivement, on a bien, pour x plus grand que 5, on a bien h de x qui est plus petit que 0,3. Et on avait montré auparavant que c'était positif. Donc, on a terminé ce petit exercice. Voilà, utilisation des tableaux pour faire des inégalités ou des encadrements. À très bientôt.